Et par rapport au futur de l'équipe de France, au futur de la compétition pour l'équipe de France, est-ce que tu vois toujours les Bleus aller en finale? Bien sûr. Téléfoot, 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 téléfoot. Salut à tous, nous sommes à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus qui nous conduira vers Düsseldorf, donc le match des huitièmes de finale de l'Euro 2024. On affronte donc la Belgique, l'une des plus grandes cibles de cet Euro. La huitième de finale, c'est peut-être le match déclic. En cas de victoire, nous affronterons soit le Portugal, soit la Slovénie pour ces quarts de finale. En tout cas, on va commencer avec ces huitièmes de finale. Ça va être un très gros match, le plus gros, je pense, de cet Euro depuis le début de cette compétition. Les Pays-Bas, on a vu les Pays-Bas, on a vu l'Autriche et on a vu le dernier match contre la Pologne. Donc trois matchs un petit peu compliqués, mais on a un peu l'habitude. Donc là, on est avec les Corsaires, on est avec les deux bus des Corsaires qui va nous conduire vers Düsseldorf avec une ambiance exceptionnelle. Et évidemment, on a déjà vu croiser quelques Belges ici parce qu'on est en Belgique. Et donc on s'attend à quelque chose direction Düsseldorf. Bien arrivé du côté de Düsseldorf pour aller assister à ce huitième de finale, le plus grand rival de cette équipe de France, je pense, dans cet Euro. Là, on va certainement dans le centre-ville. Pas de fanzone, Casa Bleu et ensuite fanwalk. Et après, ce sera le match. C'est parti. Donc là, on se dirige vers le centre de Düsseldorf. Düsseldorf, c'est une très grande ville, donc on y va tranquillement vers le tramway. Normalement c'est gratuit parce qu'on a les billets de tram vers l'endroit où on va vers le centre-ville de cette ville. Et ensuite on va rejoindre la Casa Bleu. Avec la Casa Bleu, ensuite on dira vers la fanwalk qui ne se situera pas vers la Casa Bleu, mais elle se situera plutôt, c'est à quelques kilomètres de la Casa Bleu, c'est-à-dire à peu près 20 minutes de marche à la Kwazou. Ensuite on ira faire avec le cortège. Et après le cortège, normalement on sera au stade. Donc voici le programme de cet après-midi. Et ensuite on espère qu'on va aller chercher cette qualification en quart de finale. C'est parti. Les Français, allez, 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 les Français, les Français, les Français, allez, allez, Bien arrivé dans le centre-ville de Düsseldorf. On va voir ce qu'on va faire là cet après-midi, on ne sait pas encore, mais ce sera fort probablement une direction vers la Casa Bleu. C'est parti. Voilà, on est au centre-ville de Düsseldorf. On y était il y a 15 jours quand on affrontait l'Autriche pour le match d'ouverture de cet Euro 2024. Mais on espère qu'on va transcender ce soir et que les supporters vont donner de la voix, qu'on va prendre le dessus malgré qu'il y a beaucoup de Belges présents ici du côté de Düsseldorf. Maintenant on verra ce qui va se passer pendant la journée et on va certainement vers la Casa Bleu. C'est parti. Bien arrivé du côté du lieu de cortège ici à Düsseldorf, la place du départ de ce grand moment là. Donc 15h le début de ce cortège et ensuite on va rejoindre le stade. Donc le Merkur-Spiel Arena une deuxième fois. On retourne à ce grand stade là et on espère que ce sera une deuxième victoire dans ce grand stade. Et ensuite ce sera dans rendez-vous à Hambourg si on se qualifie, mais si on se qualifie pas ce sera terminé. Et donc la grande aventure Euro 2024 au plus près des Bleus s'arrêtera là. Donc ce soir, sauf si les Bleus s'imposent ce soir contre les Belges, on espère en tout cas de continuer cette belle aventure. En tout cas c'est exceptionnel. C'est parti avec le cortège et je vous laisse savourer. Nous sommes en présence avec des supporters français. Alors ton nom? Milan. Vincent. Donc on va leur poser quelques questions aujourd'hui. Alors tu vois l'équipe de France s'imposer ou non? J'espère 2-0. Ouais, moi je vois 3-0. Et donc est-ce que vous êtes confiant pour la suite de la compétition? Est-ce que il y a une certaine fébrilité dans le sens où l'équipe de France n'ira pas très loin?
Honnêtement, si on est solide défensivement comme ça, on peut aller au bout. Ça va être difficile, mais on y croit. Ouais, faut toujours y croire. En tout cas, c'est impossible n'est pas français. On espère aller en finale. Berlin, 14 juillet, on espère. Merci. Hein. Avec plaisir. Merci. Début du Franwalk ici, dans la place de Düsseldorf. Nous partons vers le stade. Franwalk, direction le Merkur-Spiel Arena pour vivre ce match de huitième de finale exceptionnellement. C'est parti au stade. Là, je vous laisse profiter de cette superbe ambiance jusqu'au stade. Une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard, Benjamin Pavard, Benjamin Pavard. Je ne crois pas que vous connaissez, il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard. Allons enfants de la Marie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les bâtards sont blancs élevés, les bâtards sont blancs élevés. Entendez-vous dans le campagne, ces violences soldats qui viennent sur le roi, les côtés repoussés au combat. Voilà, citoyens, marchons, marchons, grâce à pur, arbre de Sion.
Voilà, nous y sommes ici au Merkur-Spiel Arena 2 semaines après la superbe épopée, le superbe moment passé à Düsseldorf pour France-Autriche. Là, on retrouve les Belges, l'équipe belge qui nous affronte, nos ennemis préférés, ceux qu'on avait battus en 2018. Est-ce que ce sera un bis repetita? On verra. En tout cas, la Nations League de 2021, il me semble, on l'avait gagné sur le score de 3-2. Là, pas actuellement, mais pendant la Coupe du Monde 2018, on avait battu l'équipe belge sur le score de 1-0 grâce à Samuel Umtiti. Est-ce que ce soir, ce sera une nouvelle fois à bis repetita? On verra, en tout cas, on l'espère. Mais voilà, le vlog va bientôt débuter ici au stade du Merkur-Spiel Arena. Donc voilà, ici, c'est 18h le coup d'envoi de ce 8e de finale. Peut-être le déclic, en tout cas, c'est ce qu'on espère pour cette Euro 2024. C'est parti dans le stade. Direction les tribunes cette fois-ci pour profiter de ce match. Et on espère que les Bleus vont se qualifier pour ces quarts de finale qui s'annoncent exceptionnels, épiques, si je peux me le permettre. C'est parti dans les tribunes avec l'échauffement, etc. Allez. Nous sommes dans le stade, c'est exceptionnel. On espère gagner avec une ambiance pareille et on espère parce que c'est l'équipe de France, les quarts de finale. Ce serait exceptionnel de retrouver ce moment de compétition au quart de finale. Ce serait exceptionnel de retrouver peut-être le Portugal. Allez les Bleus! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt werfen wir Applaus auf für die Mannschaft aus Belgien, die jetzt aufs Spielfeld kommt. Special greeting for the fans from Belgium. Voilà donc, en termes de statistiques, l'équipe de France a gagné un match contre l'Autriche 1-0, match nul 0-0 contre les Pays-Bas et match nul 1 partout contre la Pologne. Du côté belge, c'est une défaite, une victoire et un match nul. Allez les Bleus, on est totalement capable. Le match va commencer dans quelques minutes. Allez les Bleus!
4, Dayo Opamecano. Number 5, Jude Condé. Number 7, Antoine Griezmann. Number 8, Aurelien Chouameni. Number 10, Kylian Mbappé. Number 13, N'Golo Kanté. Number 14, Adrien Rabiot. Number 15, Marcus Thuram. Number 17, William Saliba. Number 22, Theo Hernandez. Coup d'envoi ici, au Mercure-Spiel Arena, dans une ambiance de fou. c'est pas possible. Mi-temps ici, du côté du Mercure-Spiel Arena, 0-0 entre la Belgique et la France. Pour l'instant, je trouve que la première période elle est un peu compliquée. Changement de tactique opéré par Didier Deschamps avec un 4-3 losange avec Antoine Griezmann en 10. Donc pour l'instant ça marche moyennement, mais on est capable d'aller chercher ce premier but. Et la Belgique qui joue les contres, la Belgique qui joue très bas, et la France qui joue très haut, mais qui essaie de récupérer la balle. Et merci Mike Maignan de nous avoir arrêté cette balle
qui aurait pu nous faire très mal, mais on est capable d'aller chercher ce 1-0 et d'aller chercher cette qualification. Allez les Bleus, on est capable. En termes de statistiques, l'équipe de France a frappé 9 fois en cadrant 2 frappes, donc c'est plutôt intéressant. Au lieu que la Belgique a frappé une fois 0 tir cadré, donc la France est... On va dire qu'elle a quand même une certaine supériorité, mais il faut pouvoir convertir ses actions en but et pouvoir aller chercher cette qualification. Allez les Bleus, on les attend, rendez-vous. Allez les gars, c'est parti pour la seconde période entre la Belgique et la France. C'est au-dessus. Ça joue tellement sur un détail ce match, tellement sur un détail. Voilà, ils peuvent le mettre, allez. C'est pas vrai. Oh, on rate de peu. On rate de peu. On est proche, on est proche. Allez. À la 85e, le bis répétitat 2018. Pas les pas français, hey, qui ne saute pas les pas français, hey, qui ne saute pas les pas français, hey. Ils sont partis. From
Montenegro à de la Slovénie. C'est ce soir, 21h. On se retrouve avec. Philippe of the Beg. Donc, je vais vous poser quelques questions. Alors, que ressentez-vous après ce match? Quel est votre ressenti du jeu, etc. belge ce soir? Ouais, c'est dommage que les Belges ont perdu. Je crois que les Belges ont bien joué. Et juste une seule chance qu'on a ratée, c'est dommage. Oui, vous avez bien joué. Moi, je le dis, vous avez très très bien joué. Et bon, c'est comme ça. Malheureusement, bon, c'est une rivalité. Mais je trouve que vous avez très très bien joué. Est-ce que vous pensez que vous avez essayé, que votre sélection a essayé de tendre le même piège qu'en 2018 que nous avons fait en 2018? Bon, je suis pas spécialiste. Ce que je trouve, c'est que les supporters de Belgique ont bien gagné le match ce soir. Ils ont jusqu'aux 85 minutes et juste les 5 minutes dernières, c'était pour les Français. Donc, je crois que les supporters belgiques en ont gagné. Oui, vous avez gagné la bataille des supporters, c'est une certitude. Bon, merci beaucoup. Merci. Okay. Merci, bonne soirée. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Yannick. Yannick. Alors, qu'est-ce que tu ressens après le match? Quelles sont tes propres perceptions du match? Bon, c'est un grand soulagement. On a eu un match très compliqué. Bon, on a été très costaud défensivement, mais voilà, on a fait le job et on est qualifié, c'est le plus important. Et par rapport au futur de l'équipe de France, au futur de la compétition pour l'équipe de France, est-ce que tu vois toujours les Bleus aller en finale? Bien sûr, on a l'équipe pour. C'est un peu compliqué, on a du mal offensivement, mais on va aller en finale, ouais, pas de problème. Ouais. Bon, allez, merci. Voilà, au sortir de cette superbe journée, cette 8e de finale remportée par l'équipe de France sur le score de 1-0 à la 85e minute sur un but contre son camp finalement de Yann Vertonghen. Ça a été dévié, donc il a bien été accordé, mais pour un joueur belge malheureusement. Donc c'est le 8e but il me semble du joueur contre son camp de cet Euro 2024. Mais bon voilà, l'équipe de France rejoindra donc les quarts de finale. Hambourg, c'est une expérience totalement folle. Je me suis cassé la voix, c'était quelque chose d'exceptionnel. On a vécu quelque chose de fou. Malheureusement, on croyait que c'était un but dans le jeu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Même si on va dire que c'était bien joué. Les Belges ont très très bien joué. Leur manière de défendre, leur manière d'attaquer, ils étaient très très inquiétants. J'ai trouvé qu'ils ont très très bien joué. Le meilleur a gagné. Téléfoot, 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 téléfoot. Pour les quarts de finale à Hambourg, donc ce sera soit le Portugal, soit la Slovénie. Donc le Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors là, une affiche déjà alléchante. C'est comme le final de l'Euro 2016. Donc voilà, on s'attend à quelque chose d'exceptionnel pour ce match à Hambourg, au Volkspark Stadion. Donc voilà, le jeu français toujours un peu mitigé sur la manière de conclure les actions. Défensivement, c'est toujours très solide. Jules Koundé a été exceptionnel. N'Golo Kanté est toujours le meilleur récupérateur de cette sélection française. Et ensuite, on a évidemment Kylian Mbappé qui est là pour créer, pour récupérer les actions, pour frapper. Malheureusement, il n'a pas été si fin techniquement. Également, on a retrouvé William Saliba à son très très haut niveau. Et Upamecano a des bons récupérateurs. On a une très très bonne équipe de France, à part Marcus Thuram malheureusement, qui n'aura pas cadré la moindre occasion ce soir. Donc voilà, sur le point tactique, les Belges c'était très bas, mais ça défendait très bien. Et offensivement c'était très inquiétant. Malheureusement en première période, seulement 1 tir et 0 cadré. Donc c'était plutôt compliqué pour les hommes de Domenico Tedesco. Vous me retrouverez à Hambourg pour ce vlog France contre le Portugal ou la Slovénie en quart de finale de cet Euro 2024 à Hambourg. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien en continu sur tous les réseaux, Insta, TikTok et YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour davantage de vlogs pour cet Euro 2024 au plus près des Bleus afin de me soutenir. Merci à vous et à Hambourg.